Bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se retrouve comme toutes les semaines pour un débrief express des indices. Cette semaine, on verra encore le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX et le CAC. On passe tout de suite sur les graphes. Donc on commence par le SP500. Le SP500 en vue hebdo, on a le creux en V du Covid ici qu'on a rapidement récupéré. Ensuite un long trend haussier avec une première alerte ici en septembre 2021, un nouveau plus haut, et après depuis début janvier une chute. On est en trend baissier court terme depuis cette date. Je vous fais remarquer que janvier 2022 on parlait pas encore du conflit russo-ukrainien. Donc là actuellement on voit un beau retournement depuis 3 semaines, mais rappelez-vous que le début de la chute ne vient pas du conflit, hein. Le conflit était vers la fin février ici, et on avait déjà perdu pas mal de terrain lors de cette première jambe baissière. Bon, j'appelle première jambe baissière parce que pour moi il y en aura une autre, mais on va dire de cette jambe baissière, hein, pour ne pas pour être assez neutre sur mes commentaires. Rebond ici sur les 4152 points, hein, qui était une zone qu'on avait travaillée avant l'été 2021. Et là, trois belles bougies vertes. La bougie verte, on est mardi, donc en cours de constitution ici. On va maintenant regarder en daily comment se décomposent ces 3 bougies. Voilà, donc on avait la première jambe, double top ici sur le retracement de Fibonacci. Je vous rappelle, c'était les 50%, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on recasse la M200, on vient chercher des plus bas, triple bottom, et là depuis 3 semaines, on matérialise donc cette hausse. À remarquer le passage de la M200 semaine dernière, on l'a travaillé pendant 4 jours, et ensuite on revient chercher cette résistance qui est très très importante pour moi. Une clôture pendant 2 ou 3 séances au-dessus de cette résistance nous indiquera vraiment un retournement haussier, hein. Pour l'instant, on a beaucoup monté, on est monté très rapidement. Je pensais que la semaine dernière on allait peut-être temporiser sur la M200. On a temporisé 4 jours, on est remonté, et là on se retrouve vraiment sur une zone clé qu'on a gapé ce matin. En plus, on verra un peu ce que va nous donner aujourd'hui cette bougie, mais elle sera pleine d'enseignements, hein. Ça peut être un gap d'accélération si jamais on a les autres bougies qui sont vertes. Ça peut être aussi un bébé abandonné du matin si jamais demain on ouvre en rouge et avec un gap baissier. Ça peut être un doji aussi si on ferme au même moment où l'on ouvre. Donc vraiment très très grosse incertitude, hein. C'est vraiment un moment clé ici, hein. Si jamais vous avez acheté en bas, c'est peut-être le moment de prendre des bénéfices ici. Une hausse très rapide qu'on pourrait probablement consolider, hein. C'est mon scénario. Maintenant, on passe sur le Nasdaq. Le Nasdaq, donc en weekly, pareil, hein, grosse hausse. Je vais me focaliser sur le daily. Le daily, on est en train de faire un doji actuellement sur la M200, hein. Donc M200 qui avait retenu la première correction du 2 février. Pullback sur cette M200 le 9 février. Et là, on revient dessus, hein. Donc, comme le SP500, grosse hausse, gap ce matin, M200, donc faut voir, hein, les perspectives économiques, la guerre russo-ukrainienne, rien n'est fini encore, hein. On est à peu près comme ici lors de la chute, hein. Est-ce que c'est un rebond technique?
ou un bull trap à suivre, hein. Faites très attention. Moi, je jouerais plutôt le bull trap, mais bon, je veux pas me mouiller, mais vu la hausse en ligne droite qu'on a eue depuis 2 semaines, on arrive sur une grosse résistance, un gap, une petite bougie d'hésitation. Attention, hein. Le Dow Jones maintenant, donc le Dow Jones, lui par contre on était en range depuis le mois de juin 2021. On est venu mécher le bas du range pour le conflit russo-ukrainien et là pareil, beau rebond. Pareil également, on se retrouve sur cet M200 mais on voit que pareil, on a fait beaucoup de chemin depuis les plus bas et beaucoup de chemin en ligne droite. Par contre on n'est pas encore venu toucher la résistance qui était à 35 830 ou 35 600, donc on était vers les 35 500. Pour l'instant, on est à 35 200. On a eu les acheteurs ont pris la main ce matin et là, ce sont les vendeurs qui ont l'air de reprendre. On a un gap aussi. Même configuration que pour le SP500 et le Dow Jones. Attention, si jamais ça se retourne, ça pourrait donner la troisième jambe de baisse. Le DAX maintenant. Le DAX en weekly, on va faire un petit rappel. Le DAX en weekly, le creux du Covid, on avait presque consolidé les 50% du Covid, hein, donc par rapport aux autres indices, le DAX lui était vraiment à plat depuis près d'un an, depuis le mois d'avril 2021. On a un range entre 15 000 et 16 000 points qu'on a cassé début février. L'accélération de la cassure vers le 20 février est due au conflit russo-ukrainien et là on revient travailler cette cassure de range. On s'est arrêté pile poil dessus aujourd'hui, donc à surveiller. Ça peut même nous donner peut-être un petit indice sur les marchés US. On vient de mécher la résistance sans clôturer au-dessus aujourd'hui. Mais bon, la semaine, on est mardi, il nous reste encore 3 jours, donc on a encore 3 jours pour passer cette résistance au weekly. En daily maintenant, le creux en V qui est bien indiqué ici, le creux en V du conflit russo-ukrainien. Et là, on matérialise bien la bougie d'aujourd'hui sur la touchette de cette résistance. Les bandes de Bollinger commencent à s'écarter. La M7 redevient haussière, mais pas encore, hein, tout dépend ce qui se passe demain. On voit que pendant une dizaine de jours, on a vraiment eu une consolidation à plat de cette hausse. Donc le DAX, lui, est beaucoup plus encourageant que les indicateurs européens grâce à cette consolidation à plat. De ce mouvement très court terme de hausse. Donc on consolide, on part, on va voir ce que ça va donner sur l'affranchissement de cette résistance, mais en voyant les indicateurs américains qui sont sur des zones très importante avec une hausse très forte depuis 10 jours. Attention à ce qui peut se passer. Vous savez très bien que les indicateurs européens suivent souvent ce que font les US. Donc, par exemple, aujourd'hui, on était à près de 3% sur le DAX et on est à peine à 1% sur les indices américains. Et pour finir, on va voir le CAC. On commence en weekly comme d'habitude. En weekly, on est venu mécher les 38,2. On est presque venu s'appuyer sur la M200. Je pensais qu'on allait y venir. Et puis, finalement, les acheteurs sont rentrés avant. Beau rebond. Et là, on vient chercher la M20 daily. Beau rebond sur 4 semaines, petite hésitation la semaine dernière, une grosse bougie verte en cours cette semaine et on vient chercher la M200, on va voir la réaction que les cours auront sur cette M200 weekly. Et en daily maintenant, c'est un peu comme les indices américains, on est sur
sur des niveaux clés avec la M200. On est en train de travailler, on a travaillé pour une première fois la M200 aujourd'hui après une dizaine de jours de consolidation de cette hausse très court terme. Donc, comme le DAX, le CAC a une impulsion aujourd'hui, on arrive sur des niveaux clés, la M200, et si on fait les retracements de Fibonacci, voilà, on voit qu'on est en train de mécher les 61,8. Donc, faites attention, si jamais on arrive à passer cette M200 avec une ou deux séances, 2 ou 3 séances vertes, on pourra probablement aller rechercher les plus hauts et les marchés auront oublié, entre guillemets, le conflit russo-ukrainien, l'inflation, etc. Et si jamais le marché prend en compte tous ces phénomènes, on devrait pouvoir repartir vers le bas, et les 61,8 joueraient donc leur rôle de résistance. Donc niveau clé, sur un peu tous les indices, on travaille un peu partout la M200, soyez prudents. La M200, c'est assez rare quand on la passe une première fois. On est venu très rapidement des plus bas pour les indices américains, donc possible reflux sur cette M200, et pour les indices européens, on a déjà consolidé le mouvement de baisse très court terme depuis les plus bas dû au conflit russo-ukrainien, donc on pourrait repartir vers le haut. Voilà, merci YouTrading pour avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et soyez prudents, on est sur des niveaux clés. Merci, ciao à tous.